Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont nouveaux et merci à tous les abonnés pour vos abonnements, like et partage, je le dis à chaque fois. On est ensemble ici donc pour le tirage du lundi 13 avril, les énergies globales du lundi 13 avril. J'ai déjà battu les cartes pour gagner un peu de temps. Et tout n'est pas découvert. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si c'est pas le cas, et bien c'est pas grave, ça sera un autre tirage. Ça peut être une petite partie du tirage et pas une autre, faites-vous confiance. Pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre C'est parti, on y va. Donc, les énergies générales avec la triade. On a l'eau et l'épreuve. Ok, évidemment, quand les cartes se sont retournées, j'ai vu un peu l'ambiance générale aussi. Ça va être mouvementé sur la journée du lundi. Je pense qu'au niveau énergétique, on va être soumis à quelque chose d'un petit peu remuant. Hein, clairement, avec l'eau ici, moi j'ai évidemment tout ce qui est de l'ordre émotionnel et à côté j'ai l'épreuve. Donc là, moi je pense qu'on est en train de passer, pour certains en tous les cas, une phase un petit peu épineuse, comme pourrait nous le montrer la carte de la triade, mais c'est pas super confortable. Hein. On va essayer de se faufiler, moi c'est ce que ça me dit, on va essayer de se faufiler au gré du courant vers la sortie. Mais forcément, ça implique que émotionnellement, ça va pas être super simple. On essaye pourtant d'harmoniser et de fluidifier les choses. Mais là, moi, je pense qu'on est on est un petit peu remué. Surtout, là, je vais vous expliquer ce qui est tombé sur la sphère, sur l'ambiance générale avec le Morgan Greer. On a énormément d'épées. On a le 8 d'épée, le roi d'épée, le 5 de coupe. Vous allez voir, l'ambiance, elle n'est pas top, je suis désolée. En même temps, si c'était tout le temps rose, ça serait un peu bizarre. Ensuite, donc, le 9 d'épée, la tour et le valet d'épée. Bon, en plus, avec le Morgan Greer, c'est pas les couleurs les plus pétantes du monde, hein, on est d'accord. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Il y a dans l'ambiance générale, là, quelque chose qu'on a besoin de démêler clairement au niveau du mental. Hein. En gros, avec le 8 d'épée, voilà, sur l'énergie de demain, ce qui se passe, globalement, on est dans une situation où on se sent complètement bloqué. Bloqué par l'extérieur ou bloqué par nous-mêmes. Le 8 d'épée, c'est bien souvent nous qui sommes un petit peu dans une phase où on a peur en fait de faire le moindre mouvement. Le 8 d'épée, il se dit que s'il va vers l'avant, il risque de se faire mal. S'il reste où il est, il risque de se faire mal. S'il recule, il risque de se faire mal. En gros, c'est vraiment une forme de tétanie totale mentale. Et physique, n'en parlons pas, puisque vu que ça se passe ici, on n'arrive pas à descendre dans la matière. Ok, il y a vraiment une idée que dans la tête, c'est hyper sclérosé, c'est flippé, c'est je veux pas voir, je veux pas faire, je veux pas entendre, laissez-moi tranquille. Elle a quand même quasiment tout le visage bandé, hein, les yeux, mais les oreilles avec. Hein. Les mains dans le dos, elle est ligotée. Alors évidemment, c'est une énergie, ça peut parler aux hommes et aux femmes en même temps. Donc vraiment, on n'est pas confort du tout. Ok, il y a une situation là dans laquelle vous êtes qui est très inconfortable, et qui ne vous satisfait plus, qui vous angoisse même. Il y a quelque chose qui vous angoisse avec le 9 d'épée, il y a quelque chose qui ne vous laisse absolument pas tranquille et qui vous met le cœur lourd avec le 5 de coupe, d'accord. On n'est pas dans le 3 de coupe, on est dans le 5 de coupe, c'est que le 3 de coupe, il a déjà eu lieu, vous n'êtes pas bien, le cœur est fermé et vous vous demandez vraiment comment pouvoir, si vous voulez, enclencher l'autre phase. Là, il y a une idée d'être vraiment dans une phase où on est... mais
à regarder ce qui s'est passé, à se dire merde, je m'y suis mal pris, j'ai pas fait comme ci, j'ai pas fait comme ça, je suis plus à ma place, comment je vais faire, il y a une idée de se demander comment on va y arriver, comment on va se redresser, comment on va pouvoir aller vers cette réouverture de cœur justement, parce que c'est le cœur pour moi là, il est un petit peu fermé depuis un moment. J'ai le roi d'épée en plus qui vient me dire que on a maintenu cette position pendant un long moment, on s'y est attaché, on s'y est accroché avec ténacité et autorité pour se sentir fort, mais c'est glaçant un peu, hein, là moi ce que j'ai. Donc pour certains, vous avez été dans cet état d'être depuis un moment, un état d'être qui est pas confort et dans lequel vous essayez là émotionnellement, on vous pousse vers la sortie, mais alors il y a une espèce de résistance, je vous explique pas, sauf que ben mes petits loulous, il y a quand même un truc qui arrive là, et c'est pour ça qu'on vous remue, on vous secoue, hein, pour aller pour choper la sortie de ce labyrinthe, même si c'est pas confortable. À un moment donné, on prend à bras le corps les étapes de la vie et on vous y aide par cette magnifique carte de la tour. Je rigole hein, parce que je fais partie aussi du monde et de vous, nous ne sommes pas séparés. Et c'est valable pour tout le monde. Et moi, pareil. Donc, ça me fait marrer de voir des tirages comme ça, parce que c'est rock'n'roll. Je trouve que c'est très challengeant et en même temps, il faut pouvoir en rigoler, même si c'est pas confortable. Ça veut dire qu'on a des choses à ouvrir, d'accord? Il faut ouvrir. Donc là, on nous y pousse. Donc merci l'univers de nous envoyer la tour. Tout ce qui ne marche pas dégringole, tout ce qui est bancal dégringole, tout ce qui est faux semblant dégringole, tout ce qui est égo mal placé dégringole, tout ce qui est en lien avec la réaction plutôt que du ressenti dégringole. Et là, c'est plutôt bienvenu puisque de toute manière ce schéma-là, vous souffrez. Vous souffrez, vous êtes dedans, vous souffrez. D'accord ? Donc, si ça ne vous parle pas, vous remettez dans le contexte. Et si ça vous parle, vraiment faites en sorte de l'accueillir le mieux possible et de le conscientiser afin que ça se passe justement de manière beaucoup plus douce. Hein, ok. Derrière ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui justement, moi, il me fait plaisir parce qu'il redescend un peu d'un cran par rapport à ce roi d'épée qui était campé comme un malade sur ses positions. Et justement, après la tour, en fait, il nous amène quelque chose de nouveau. D'accord ? On reste encore effectivement dans la sphère des épées, du mental et tout ça, mais il vient quand même avec quelque chose de plus léger que le roi qui était complètement figé. D'accord ? Le valet, il est jeune, il est prompt à nous apporter quelque chose de vraiment nouveau. Donc pour moi ici, il y a une volonté de justement démarrer une pensée de manière différente, ce qui est plutôt vraiment sympa. On va passer à la sphère sentimentale, on va voir comment les énergies se traduisent ici. J'ai quand même 2 arcanes majeures qui se sont découvertes, qui sont très belles. Donc on va voir pour le reste. Il y a quand même un immobilisme ici, 3 arcanes majeures magnifiques. Ok. Au niveau de la sphère sentimentale, je pense en fait que... je vais vous montrer les cartes. Je pense déjà que le grand bouleversement, le grand changement qu'on vous pousse à faire, il est vraiment de vous à vous-même. Ça va impacter votre vie sentimentale, bien entendu, mais plutôt dans une bonne résolution, dans une bonne atmosphère. Vous voyez, c'est ce que vous réglez, vous, va impacter positivement votre vie sentimentale. C'est plutôt chouette, non ? Regardez. On a l'étoile, on a le 4 d'épée, certes, on a encore un petit peu flippé, ce qui est logique. On a le 8 de denier, les amoureux et la tempérance. C'est très joli, très très joli. Alors, je vous explique un peu ce que ça me raconte. En fait, si vous voulez, pour moi, avec l'étoile ici, tout ce qui se passe là, tout ce qui est en lien d'une phase d'évolution spirituelle, puisque on vient casser un schéma qui ne fonctionne plus de manière générale avant, d'accord? Donc on vous fait passer une phase, une forme d'ascension, si vous voulez, pour vous délester de certaines épreuves, de certains fardeaux dans lesquels vous étiez, un immobilisme dans lequel vous étiez par ego.
vous êtes protégé pour faire ça et ça protège votre sphère sentimentale, ça protège quelque chose qui est en devenir ou qui est en création ou dans lequel vous êtes sentimentalement, qui est bon pour vous. Voilà, donc ça, du coup, pendant, si vous voulez, que vous êtes en train de faire cette transformation personnelle, vous êtes comme dans un temps d'arrêt au niveau sentimental, un temps de pause au niveau sentimental. Ça n'est pas forcément là que se passe l'action, en tous les cas sur les énergies de demain, d'accord. La tempête est intérieure, ok. Moi, cette ligne-là, elle est protégée. Là, l'idée de l'énergie, elle est personnelle, elle est intérieure, ok. Donc, parce qu'on a le 8 de denier, ok, où au contraire, la sphère sentimentale va être peut-être l'endroit où vous allez pouvoir restaurer un peu de calme en y pensant, si c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, ou en profitant si vous êtes très bien en couple par exemple. Voilà, c'est vraiment ça que me dit le 9 de denier. Et puis il y a une idée de vraiment justement dans la sphère sentimentale avec les amoureux et la tempérance. On a quand même l'étoile, les amoureux, la tempérance, s'il vous plaît. C'est ultra protégé. Votre relation d'âme, si vous êtes dans une relation d'âme importante ici, elle est protégée pendant ce marasme total intérieur, ok. Il y a vraiment une idée de protection. J'ai même pas envie de m'étendre là-dessus. Pour ceux qui ont des liens d'âme vraiment très forts entre eux, et on le sent hein, quand c'est comme ça, quand c'est quelque chose qui est important, qui est préservé, et bien pour vous, sachez que ça suit son cours, même si vous avez le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il s'est un peu coincé en temps de pause. Non, vous inquiétez pas, c'est très, très, très protégé. D'accord? Faites confiance. C'est ici que ça se passe pour moi. C'est vraiment, vous êtes en première ligne de vous-même. Ok? Au niveau pro, comment ça se traduit? On a un arcane majeur, ok, qui est le jugement. Alors, on a le 10 de denier, le roi de denier. Attendez, comment je sais jamais. 10 de denier, roi de denier, l'arcane du jugement et le 8 d'épée. C'est marrant, le 8 d'épée se répète. Ok, on va voir ce que ça nous dit, parce qu'il y a quand même des choses assez contradictoires ici. Avec le 10 de denier, il y a quand même pour certains, et le roi de denier, une idée de... Alors c'est peut-être... Alors c'est rigolo parce que avec les deniers, on est quand même dans une forme ici. Donc il y a quelque chose de concret qui est très florissant. Il y a quelque chose qui est très abondant au niveau professionnel. On est en confinement, je ne sais pas comment ça peut vous parler, vous replacez dans votre contexte. Mais peut-être que vous avez quelque chose, un projet qui est très très concret avec le jugement. Et le 8 d'épée derrière, c'est comme si, moi c'est pas, c'est bizarre parce que le denier c'est concret, mais moi ici je suis pas dans quelque chose de concret, parce que j'ai le jugement qui vient souffler quelque chose, et moi ce que ça me raconte ici, c'est que pour certains, vous avez une super idée, c'est plutôt une super idée, parce que moi ici avec le 8 d'épée, elle n'est pas concrétisable pour le moment. Alors, est-ce que ça vous parle? Il y a une idée, il y a quelque chose qui fonctionne bien dans votre tête, là, dans votre imagination, dans votre tête, en projet, ou alors concrètement, là, vous, pour certains, il y en a qui continuent de bosser, hein. Pour certains, il y en a qui sont sur un super truc, là, un peu nouveau, hein. Pour moi, il y a une idée de nouveauté, là, avec le jugement. Mais ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être pas le moment, vous êtes peut-être vraiment dans les énergies générales, vous avez besoin de régler un truc hein, quand même. Je peux pas l'oublier ça. Alors, avant de passer, on va prendre ici sagesse et table. Conseil du Béline. J'aime bien voir le dos de deck. Hello. Bon, vous êtes super soumis à des émotions, d'accord, ça m'a dit vibration, mais à des émotions. Les émotions sont des vibrations, évidemment, et ça fait bouger votre vibration, bien entendu. Avec la sagesse et la table, moi, ça me dit, ça vous recommande, en fait, si vous voulez,
avec cette carte de la sagesse, de garder une forme de foi par rapport à ce qui se passe. Ne vous alarmez pas si vous n'êtes pas au top, ne vous alarmez pas si c'est le chahut total, le bazar total pour certains. Il est nécessaire de passer par là, d'accord, avec la sagesse, et il est nécessaire de se poser. Moi, c'est ce que me dit la table, il est nécessaire de se poser et de poser les choses, de poser concrètement les choses là où elles doivent être, là où vous en êtes, d'accord? Aussi inconfortable soit-il, je le... Et l'eau encore, bon. Et le message, d'accord? Elle est tellement belle cette carte, mon Dieu. Vous allez sans doute être super poussé en fait, super poussé par ce remous interne. Il y a une idée que vous allez, oui, poser les choses, peut-être verbaliser les choses, faire tomber ce qui n'est plus du tout OK pour vous, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a une guidance hein, avec cette carte du message, oui, on peut s'envoyer des messages, on peut communiquer, bien sûr, dans le réel, mais il y a quand même une idée de prise de conscience pour moi, de prise de conscience remuante, certes, mais de prise de conscience. Et ici, on vient avoir le guide. Bon, bah voilà, hein, il y a des prises de conscience très claires, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ça, je le ferai après. Quelle est l'histoire? Alors, l'histoire ici avec les miroirs, c'est drôle. Il y a eu... alors, il y a deux choses. Parce que j'ai le retour en d'autres decks, ok. Il y a des gens qui se sont séparés, dont en fait vous vous êtes protégé, alors j'ai le bouclier, la séparation, la trahison, le temps et le retour en d'autres decks. Je sais pas si vous voyez. Vous êtes protégé sur une... en fait, vous avez eu besoin de vous protéger par rapport à une relation où vous étiez en distance pendant un long moment. D'accord. Il y a eu une mauvaise entente. Il y a eu beaucoup de non-dits avec cette personne. Il y a eu beaucoup de sentiments en fait, de grief entre vous, peut-être pas forcément formulé, mais le sentiment que ça a relevé plusieurs blessures, révélé, pardon, plusieurs blessures, où vous vous êtes senti rejeté, trahi, injustement traité, je sais pas, abandonné, il y a toute la valse des blessures hein, qui peuvent aller dedans. Et vous vous êtes largement mis en retrait ou en protection par rapport à cette relation qui a pris ça a pris pour certains un certain temps. Et il peut y avoir le retour de cette personne qui fait que ça bouscule complètement votre être intérieur, ok? Et cette personne-là, si c'est cette personne qu'on a au niveau amoureux, cette relation est vraiment protégée. Mais par contre, ça vous bouscule sévèrement, hein. Ok? Donc il y a une idée comme ça. Pour certains aussi, ce qui se passe là, ça peut engendrer une forme il y a peut-être des gens qui étaient sclérosés dans une relation qui ne marchait vraiment plus depuis un moment ici, d'accord? Et il est possible que le retour de l'autre personne insuffle une forme de séparation parce que vous n'étiez plus très raccord avec cette situation, plus très honnête avec cette situation. Et ça vous revient un peu dans la poire, hein. Voilà aussi ce que ça raconte. Vous prenez ce qui vous parle. En dos de deck ici, bon, j'ai les messages encore. Je pense que vous avez une guidance intérieure. Après, vous pouvez communiquer, bien entendu, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Mais j'ai le guide, j'ai les messages et j'ai 2 fois les messages. Et j'ai vraiment, avec l'eau, ce sentiment quand même que vous avez quelque chose un message qui vient de l'intérieur. Ce serait plutôt aussi en lien avec une prise de conscience pour certains. Alors, on vous dit d'essayer de vous détacher de tout ce qui est du résultat, hein. Relâchez les attentes du résultat, ça ne fait que bloquer les process. Et abandonnez-vous
justement au fait de croire, au fait d'avoir la foi, au fait d'être dans la croyance que les choses vont bien se passer, que tout va bien se passer. Ok, l'ambiance générale. Allez, vas-y, 10 de bâton, parce que c'était pas suffisant. Ok, donc bah, c'est un peu lourd, hein, un petit peu lourd lundi. On peut pas avoir tout le temps du love et des super nouvelles. Moi, je trouve ça hyper positif, mais bon, j'ai toujours une lecture par rapport à une idée spirituelle des choses. C'est que si les choses arrivent, c'est qu'on peut s'en occuper et que généralement, c'est pour le meilleur derrière. Donc ça, c'est pour cette raison-là, et m'en veuillez pas si des fois je rigole, parce que je trouve que, bah voilà, c'est la vie, juste la vie, quoi. Alors, ouais, donc 3 d'épée. Il y a vraiment un inconfort au niveau émotionnel qui est très fort, même au niveau sentimental, parce que certains vont focaliser sur le fait que peut-être sentimentalement ils ont l'impression que ça ne bouge pas, alors que je suis désolée, mais on est quand même affairé sur quelque chose d'assez important ici, personnellement, et, et, et justement peut-être que ça vous fait remonter vous personnellement une blessure qui vous appartient et que vous êtes en train de traiter, ok. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous fait bouger, hein. Il n'y a rien à dire de plus que ça vous fait énormément bouger. Il n'est plus question avec le 10 de bâton de prendre une charge qui n'est pas la vôtre, d'être dans une atmosphère qui n'est pas bonne pour vous. Non, à un moment donné, on change de cycle, on va vers quelque chose de vraiment nouveau, ok. Alors au niveau pro, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, je pense sincèrement que certains ont des super trucs qui leur viennent à l'oreille, ou il y a des très belles idées qui sont en train d'émerger, qui vont être génératrices d'avancées au niveau pro, même génératrices de deniers, enfin je veux dire de finances dans la matière. Il y a quelque chose qui vraiment peut s'annoncer comme étant abondant, hein. Ok, voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, tout du moins peut-être en partie. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. Je vous dis merci aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche, cliquer sur j'aime, enfin tous ces trucs-là, vous faites comme vous voulez. Merci mille fois pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Bonne journée.